à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo très particulière car c'est une vidéo annonce du premier concours de la chaîne, le concours Silmaril en partenariat avec la chaîne YouTube Unishots qui est un concours d'écriture de fantasy. C'est un concours qui commence dès aujourd'hui et qui se terminera le 1er mars et je vais évidemment vous expliquer toutes les modalités du concours. C'est donc un concours d'écriture, de nouvelles, de poèmes, tout ce que vous voulez, évidemment tout sera expliqué un petit peu plus bas au niveau des formats, des modalités, des limites du concours, mais comme c'est en partenariat avec Unishots, on va évidemment avoir deux gagnants, on va en choisir un chacun, des textes qu'on aura lus, et les gagnants auront le droit finalement à une wishlist qu'ils pourront se faire d'une valeur à peu près de 30 €, un petit peu plus, un petit peu moins je pense pas, mais si vous voulez un petit peu plus, ça reste, il y a une petite marge. Mais du coup une wishlist d'une valeur de 30 € à peu près, avec des livres, des jeux de rôle, ce que vous voulez. En gardant en tête qu'il faut avoir un petit rapport avec nos chaînes YouTube respectives, à savoir les univers fantastiques, les univers SF, les univers imaginaires. Évidemment, on verra avec vous un petit peu les limites. Et les gagnants auront également le droit d'avoir une petite exposition sur les réseaux, un partage, si vous voulez évidemment. Ça dépendra de vous, à savoir si vous voulez qu'on partage vos œuvres. Mais ça, ce sera évidemment à voir avec les gagnants. Pour les règles, je vais laisser la place à du coup Unishots qui va vous expliquer lui-même le déroulement entier des règles et je vous retrouve après pour la conclusion. Alors maintenant pour ce qui est des règles, la première chose qui est la plus importante pour le concours, c'est que ça doit être absolument de la fantasy ce que vous allez écrire. Donc ce que vous allez nous envoyer, il faut absolument que ce soit de la fantasy, pas du fantastique, pas de la science-fiction, de la fantasy. Donc voilà, ça peut être de la high fantasy, de la dark fantasy, ça c'est comme vous voulez, mais tout ce qu'on veut c'est que ce soit de la fantasy et non du fantastique. La distinction qu'on met là-dessus, je vais pas parler de la science-fiction, parce que la science-fiction, je pense que vous voyez ce que je veux dire. La distinction qu'on met dessus, c'est que le fantastique a un lien avec le monde réel, donc par exemple Harry Potter c'est du fantastique. Même Narnia c'est du fantastique, même si c'est très fantasy, il y a quand même des éléments de fantastique dedans, donc au final on est obligé de dire que c'est du fantastique. La fantasy, ça doit se passer dans un autre univers, et dans l'idéal, ça doit être du médiéval fantasy. Donc voilà. Donc voilà. Donc, des exemples de fantasy, bien sûr, Le Seigneur des Anneaux, The Witcher, Game of Thrones, il y en a des tas d'autres, Conan, Elric, après je rentre dans des trucs que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Mais voilà, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit de la fantasy, et que que ce soit pas trop long, donc au maximum vous pouvez faire 4 pages. Donc voilà, le maximum que vous puissiez faire c'est 4 pages, donc c'est quand même un récit relativement court. Et je dis récit, mais vous n'êtes pas obligé de faire un récit, la forme est assez libre. Vous pouvez faire 4 pages d'un bestiaire par exemple, vous pouvez faire 4 pages comme je le disais d'un récit type roman, nouvelle. Vous pouvez faire 4 pages d'un format journal intime, vous pouvez faire 4 pages d'un type chronique historique, vous êtes tout à fait libre du format. Tout ce qu'on veut, c'est que le maximum que vous nous rendiez soit de 4 pages. Alors, pour vous préciser, au niveau de la police d'écriture que vous utilisez, en gros, ce qu'on veut, c'est Times New Roman, taille 12, avec un interligne de 1. Donc voilà, c'est à peu près, c'est le standard en fait qu'on veut pour ces 4 pages-là, c'est juste pour que vous ayez une indication. D'ailleurs, si vous voulez faire une page de titre à ce que vous allez nous envoyer, donc par exemple une couverture, ça comptera pas. Donc par exemple, vous pouvez nous faire une couverture ou une page de titre qui comptera pas dans le nombre de pages. Donc vous pouvez faire 5 pages avec une 5e page qui soit la page de titre. Ce qu'on veut, c'est que sur la page de titre, il n'y ait pas de contenu du style un résumé ou des trucs comme ça, parce qu'on va pas les lire. Si vous faites une page de titre, c'est vraiment pour introduire votre document. Si vous voulez mettre une jolie illustration, un truc comme ça, faites-le. On n'a pas de problème avec ça. Mais juste voilà, ça comptera pas dans les 4 pages, ne vous inquiétez pas. Au niveau du format qu'on veut, ce que vous devez nous rendre doit être soit en PDF, soit en DocX. DocX, en gros, c'est format Word, pour être ouvert avec Word. Évitez les formats ODT, Open Document, c'est chiant comme impossible. Et surtout, c'est souvent moins bien mis en page qu'avec du Word. Donc voilà, on préfère clairement un PDF ou un DocX. Alors, au niveau de l'adresse à qui vous devez l'envoyer, c'est concours-silmarils@gmail.com. Alors, concours Silmarils, vous faites bien attention aux 2 S. Concours avec un S à la fin, Silmarils avec un S au début. Et tout ça, bien sûr, ce sera dans la description.
De toute façon, vous aurez un petit récap dans la description, au cas où, pour que vous ayez toutes les infos dont vous avez besoin, plus l'adresse mail, plus le lien vers le wiki, etc. Vous aurez compris. Par souci de neutralité, du coup, pour le texte, parce que pour ma part, je sais qu'il y a des modérateurs qui vont participer, il est impératif que, du coup, vous mettiez un titre à votre texte, mais aucune information qui permet de vous identifier, par exemple le pseudo Discord, votre nom, prénom, ça, il faut pas le mettre, mais vous le mettez dans le corps du mail, pour qu'on puisse vous contacter. Enfin, il faut que vous mettiez dans le corps du mail, ce qui nous permettra de vous joindre si jamais vous gagnez. Enfin, si vous avez des précisions à demander sur le concours, n'hésitez pas à envoyer un mail sur l'adresse du coup qu'on vous a communiqué, je vous la remets là, concoursilmaril@gmail.com. Et si jamais vous ne gagnez pas le concours, mais que vous souhaitez avoir un avis sur vos textes, que ça ne reste pas sans réponse, vous êtes également libre de nous contacter pour qu'on vous donne ensuite, après le concours, du coup, les indications et ce qu'on a pu en penser, les critiques positives, négatives sur votre texte. Le concours commence du coup dès aujourd'hui et se terminera le 1er mars, à savoir qu'après on se donne environ 3 semaines pour lire tous les textes, ayant chacun potentiellement un taf, ça peut nous limiter au niveau de nos temps, mais du coup on se laisse 3 semaines de délibération et on annoncera finalement le gagnant le 1er avril. Donc j'espère finalement que ce concours, qui est dans le thème de ma chaîne, vous plaira, que ça vous motivera à nous envoyer vos textes et à nous écrire. J'espère que ça vous fera plaisir de voir un concours comme ça et que vous serez très nombreux à participer. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne Plus Commune et je vous dis à plus, ciao ciao.